Alors bonjour, aujourd'hui, merci d'être avec nous aujourd'hui. Un plaisir. On va continuer notre étude en rapport avec le sanctuaire. Et aujourd'hui, on va regarder un aspect un petit peu différent. On va regarder les fêtes qui étaient célébrées dans le temple et voir comment elles ont une signification particulière pour nous, en particulier aujourd'hui, en tant que croyants. Tu veux prier avec nous en commençant? Oui. Alors, Seigneur Jésus, je te remercie de faire en sorte qu'on soit réunis aujourd'hui pour qu'on puisse lire ta parole et approfondir ta parole, Seigneur, afin de toujours se rapprocher de plus en plus de toi, Seigneur. Alors, je te demande de bénir cette rencontre au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci bien. J'aimerais vous proposer de regarder un texte dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, où se trouve la liste des 7 fêtes que Dieu avait données au peuple d'Israël. Ils en ont rajouté d'autres avec le temps. On en a une qu'on connaît bien par le livre d'Esther, la fête des Pourim, la fête aussi de la dédicace du temple. Plusieurs fêtes ont été rajoutées à cause d'événements historiques. Mais à l'origine, Dieu avait donné 7 fêtes qui devaient être célébrées dans le temple d'une certaine façon. Et nous en avons ici le calendrier dans le livre de Lévitique au chapitre 23. J'aimerais qu'on commence par lire dès le verset 1. Alain, si tu veux bien nous lire le verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles seront mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Merci. La liste des fêtes commence par un rappel du 4e commandement, c'est-à-dire du sabbat, parce qu'en réalité, dans ces 7 fêtes, il va y avoir ce qu'on appelle 7 sabbats cérémoniels. Les fêtes vont tomber à date fixe, comme nos anniversaires, par exemple. Ce qui veut dire que d'année en année, elles vont tomber à des jours différents de la semaine. Oui. Il y a dans ces 7 fêtes, réparties d'une façon inégale, 7 jours qui sont des sabbats cérémoniels parce qu'ils vont être observés de la même manière que le sabbat du 4e commandement dont il est question dans les premiers versets qu'on vient de lire. Donc ce rappel du sabbat, 4e commandement, est un rappel de la manière dont ces journées spéciales, sabbats cérémoniels, seront aussi célébrées. Sainte convocation, pas d'activité, s'humilier devant le Seigneur, présenter un certain nombre de sacrifices. Donc le sabbat, le rappel du sabbat du 4e commandement va s'appliquer à ces 7 sabbats que nous allons retrouver au travers des fêtes, mais qui nous permet de savoir que ces jours-là sont des jours particuliers et qui vont tomber n'importe quel jour de la semaine d'une année sur l'autre. Alors on va regarder la première fête. Paul, si tu veux bien nous lire dans Lévitique 23, le verset 4 et 5. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Merci. La première fête qui est présentée ici, c'est la fête de Pâques. On n'a pas beaucoup d'indications sur ce que cette fête contient parce qu'il y a dans le livre de l'Exode au chapitre 12 les détails sur cette fête qui nous sont donnés en long et en large, et on va jeter juste un œil sur quelques-uns d'entre eux pour nous remettre dans l'esprit de ce qu'est cette fête de Pâques. Et je vais te demander, Alain, si tu veux bien commencer par lire le verset 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Merci. Si tu veux bien nous lire le verset 5 et 6 aussi. « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. » Merci. Cette fête de Pâques gravite autour du sacrifice de l'agneau. Et vous remarquez, il est question ici de le sacrifier et on va aussi manger la chair de cet agneau-là.
Dans cette description qui nous est faite ici au chapitre 12, c'est la première fois qu'ils vont célébrer la fête de Pâques. Et vous vous souvenez dans quel contexte ils vont célébrer ça pour la toute première fois? Oui, absolument. C'est la veille de leur sortie du pays d'Égypte. C'est juste au moment, juste avant de partir. Et certaines prescriptions leur avaient été données en rapport avec ça. Paul, tu voudrais nous lire la suite, si tu veux bien. On va lire le verset 7 et 8 et 9. 7, 8, 9. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Merci. C'est donc un sacrifice auquel tout le monde va participer. Et vous vous souvenez, il y avait cette prescription de mettre le sang sur les linteaux de la porte. Oui. Parce que cette première fête de Pâques était en lien direct avec la 10e plaie d'Égypte. Oui. 10e plaie d'Égypte où les premiers-nés allaient mourir s'ils n'étaient pas sous le signe du sang. Donc ils vont mettre du sang sur les linteaux des portes et tous ceux qui sont à l'intérieur seront placés sous le signe de ce sang protecteur. Un peu plus loin dans le texte, au verset 13, par exemple, il nous est dit « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Je passerai par-dessus vous. » C'est ce qui a donné l'expression de Pâques, et en anglais « Passover ». L'ange destructeur qui va donc tuer les premiers-nés, parce que Pharaon ne veut pas laisser partir son peuple. Dans les maisons hébreux, ils seront protégés parce qu'ils auront placé le sang, et l'ange va passer au-dessus d'eux. Ils ne seront pas donc victimes de cette plaie. On a dans les prescriptions données par rapport à la Pâque un certain nombre de choses. D'abord, il nous est dit au verset 8, on en mangera la chair, tout le monde va en manger. Elle est rôtie au feu, on la mange avec des pains sans levain, des herbes amères. Et au verset 10, il est dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Verset 11, il est dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Ce chapitre 12 nous donne par conséquent un certain nombre d'indications en rapport avec la manière dont ça devait être célébré. La signification de Pâques est très claire. En fait, l'agneau est au centre de cette célébration et on va retrouver ça dans l'Évangile selon Jean au chapitre 1er. Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Merci. Jean-Baptiste voit venir à lui Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dans la tête de ceux qui écoutent, l'agneau, c'est Pâques. Et ils ont du mal à comprendre qu'il s'agisse de Pâques avec cet homme-là. Pourtant, quand est-ce que Jésus est mort? À Pâques. Il est mort justement à Pâques, ouais. N'est-ce pas? Au moment de la Pâques, au moment de la célébration de la fête de Pâques. Et j'aimerais simplement reprendre quelques textes avec vous dans le Nouveau Testament en particulier, qui sont reliés aux indications qui nous étaient données dans Exode chapitre 12. On va regarder par exemple au chapitre 19 de Jean, Évangile selon Jean, chapitre 19. Alors on va lire inévitablement ce verset qui nous parle du moment où Jésus est en effet décédé, versets 29 et 30, si tu veux bien nous le lire. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Merci bien. Donc c'est le moment où Jean rapporte cet instant particulier où Jésus meurt. Plusieurs incidents sont rapportés en rapport avec la mort de Jésus. Quelques versets plus loin, par exemple,
versets 32 et 33. Si tu veux nous lire le verset 32 et 33. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Voilà, vous vous souvenez que dans les prescriptions données pour la Pâque, il ne fallait pas casser les os Oui, c'est vrai. de l'animal qu'on sacrifiait. Parce que tous ces éléments-là se rapportent à la mort de Jésus et à ce qui se passe au moment de la mort de Jésus. On va regarder un texte dans Ésaïe 53, si vous voulez bien. Ce texte d'Ésaïe qui rapporte le sort du serviteur de l'Éternel, un texte extrêmement clair sur la mort de Jésus. Encore une fois, on pourrait lire dès la fin du chapitre 52, mais on va lire juste quelques extraits du chapitre 53. Alain, est-ce que je peux te demander de nous lire le verset 5, s'il te plaît? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Merci. La manière dont le sacrifice de Jésus est présenté nous fait comprendre que c'est un sacrifice qui provoque une souffrance énorme à Jésus. Et lorsqu'on regarde l'histoire, qu'on comprend ce qu'est la crucifixion, on comprend que c'est une torture extrêmement douloureuse. On va lire les versets 7 et 8, si tu veux bien continuer. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru, qui était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. Merci. La comparaison dans ce texte de Jésus avec l'agneau se retrouve dans la célébration de Pâques et aussi en rapport avec cette célébration où on devait manger ça avec des herbes amères. Ouais. Ce n'est pas une douce pâtisserie sucrée. C'est manger avec des herbes amères, c'est la souffrance, c'est la difficulté. Je te laisse lire aussi le verset 12, si tu veux bien. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Merci. Jésus est venu porter les péchés des humains qui vont l'accepter comme leur sauveur. Le sacrifice de Jésus est représenté par la fête de Pâques. Et vous vous souvenez, il était dit dans le texte d'Exode, où on va revenir, regardez-le juste un instant avec moi, Exode chapitre 12. On va relire le verset 10. On va relire le verset 10. Tu veux bien nous lire le verset 10, Paul, s'il te plaît? Oui. Alors, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Merci. Ce sacrifice doit être mangé en entier. D'ailleurs, si c'était trop pour une famille, ils se mettaient à 2 familles ensemble, mais la prescription est donnée, il n'y a rien qui reste, tout doit être pris. Et s'il en reste, vous le brûlez, vous le détruisez. Jésus, c'est comme ça. Ou on prend, ou on ne prend pas. Ou on accepte ce qu'il nous offre, mais on ne peut pas le prendre en partie. Et les disciples ont réagi de cette façon-là aussi. J'aime ce texte qui est dans l'évangile de Luc au chapitre 5, qui traduit cette mentalité-là. Évangile selon Luc au chapitre 5. On a ici l'appel des disciples. Et je vais te laisser lire, Alain, dans Luc chapitre 5, le verset 10 et 11. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. »
Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Il y a un engagement total envers Jésus qui a appelé. De la même manière, aujourd'hui, Jésus nous appelle aussi à bénéficier de son sacrifice. Et on ne peut pas en prendre une partie, celle qui nous arrange, et laisser le reste. Ou on prend le plan du salut en Jésus, ou on ne le prend pas. Tout doit être mangé. Et dans cette célébration, effectivement, toute la famille était amenée à manger. C'était aussi quelque chose de personnel. Chacun bénéficiait de ce sacrifice-là. Alors, on est dans Lévitique chapitre 23, où on a la liste de ces 7 fêtes. Je reviens avec vous dans Lévitique 23, au verset 5, il était question donc de cette première fête de Pâques. On va simplement mettre la ligne du temps. Pour voir les fêtes juives. On avait donc ici, au 14e jour de ce premier mois, la fête de Pâques. Maintenant, Ce n'était pas le 14 janvier. alors non, ce n'était pas le 14 janvier. En fait, on va arriver, quand on sera dans les fêtes d'automne, à leur 1er janvier. Parce qu'ils ont en réalité la même chose que ce que nous avons aujourd'hui. Par exemple, nous avons l'année civile qui commence le 1er janvier et qui se termine le 31 décembre. Oui. Mais on a aussi une autre année, je pense par exemple à l'année scolaire, OK. qui est inclus dans l'autre. Oui. L'année scolaire, elle va commencer, mettons, 1er septembre, fin Oui. août, puis elle va se finir fin juin. Alors, de la même manière, à ce moment-là, il y a l'année civile, j'allais dire, qui va commencer à Rosh Hashanah, la tête de l'année, la fête des trompettes, et qui va aller jusqu'à l'année suivante. Mais à l'intérieur de ça, il y a l'année religieuse, qui va comporter les 7 fêtes qu'on va regarder ensemble. OK. Donc il y a deux années qui se chevauchent, l'année civile et l'année religieuse. L'année religieuse est inclue dans l'autre. Alors on va regarder la deuxième fête maintenant. Alain, est-ce que tu aimerais nous lire le verset 6 à 8 ? Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consommés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Merci. On a dans cette deuxième fête 2 sabbats cérémoniels qui sont présentés. Le premier jour de cette fête-là et le dernier. On a donc 2 sabbats cérémoniels qui, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, sont célébrés de la même manière que le sabbat du 7e jour, peu importe le moment où ils vont tomber. Donc vous avez remarqué au verset 6, il nous est dit quand cette fête a lieu. Oui, c'est ça. C'est quand ? Le 15e jour, donc, c'est le lendemain de la Pâque, qui était le 14. Exactement, le C'est le lendemain même de mois. la Pâque. La Pâque avait lieu le 14 et la fête qui est ici, qui est la fête des pains sans levain, a lieu le 15. C'est-à-dire exactement le lendemain. On a vu dans nos textes précédents que le jour de Pâques, c'est le vendredi où Jésus a été mis à mort. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Et vous vous souvenez qu'ils étaient pressés de liquider ces exécutions parce que la Pâque devait être célébrée ce même soir. C'est pour ça qu'ils ont voulu briser les jambes des condamnés pour faire avancer leur mort. Jésus était déjà mort. Quand on y pense, c'est incroyable. Jésus vient, il est le sacrifice, il est l'agneau de Dieu, et il se dépêche de crucifier Jésus pour pouvoir aller célébrer la Pâque. Il se dépêche de crucifier le vrai sacrifice pour aller Faire le rituel. le rituel. Faire le rituel.
Et le lendemain, il nous apprend que c'est la fête des pains sans levain. Maintenant, dans les Écritures, souvent l'expression fête des pains sans levain va inclure plusieurs fêtes en même temps, parce que toutes ces fêtes-là étaient célébrées avec du pain sans levain. Dans l'indication de Pâques, on avait déjà cette prescription du pain sans levain. Il fallait faire le grand ménage, enlever toutes les formes de levure, de moisissure, etc. Parce que la levure représente le levain. Le péché. Ça représente le péché. Donc il fallait éliminer tout ça de leur maison pour pouvoir célébrer ces fêtes-là. Maintenant, Jésus est mort le vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Le lendemain, c'était le sabbat. Le lendemain, c'était le sabbat. Et Jésus était où? Dans la tombe. Jésus était dans la tombe. C'était le jour du repos aussi. Jésus était dans le repos de la mort ce jour-là. Et on apprend que cette fête des pains sans levain va se célébrer pendant 7 jours, mais le premier jour est un sabbat cérémoniel. Alors on va prendre l'évangile de Jean, justement au chapitre 19, où il nous est rapporté cette journée où Jésus a été mis à mort. Et on va lire dans Jean chapitre 19 le verset 31. Tu veux bien nous lire ça, Paul? Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat est un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Merci. Il nous est dit ici que Jésus a donc été crucifié avant le sabbat. C'était le jour de la préparation. Mais c'était un grand sabbat. Parce qu'en réalité, l'année où Jésus est mort, dans l'année 31 de notre ère, la fête de Pâques était célébrée le vendredi soir. C'est pour ça qu'ils étaient dépêchés de faire avancer cette exécution. Et le lendemain, c'était donc la fête des pains sans levain, le premier jour de la fête des pains sans levain, qui est un sabbat cérémoniel et qui tombait en même temps que le sabbat du 7e jour. Donc un double sabbat. Un double sabbat. Sabbat hebdomadaire, sabbat... Exactement. D'où l'expression, c'était un grand jour. Parce que les deux célébrations, le 4e commandement et le premier jour de la fête des pains sans levain, tombaient ensemble le même jour cette année-là. On a donc ici, dans la fête des pains sans levain, une expression de cette mort de Jésus pour nous, sans péché. Parce que si Jésus a le péché, comment est-ce que nous pouvons être sauvés? Ça ne marche plus. Jésus est mort et sa mort a une valeur parce que sa vie est sans péché. La vie, la mort de Jésus et sa résurrection sont une seule et même chose qui vont ensemble. Jésus dans sa vie est pour nous un exemple. Jésus dans sa mort est pour nous un substitut. Il a pris notre place. Jésus dans sa résurrection, c'est notre espérance. Donc tout ce qui est en rapport avec ces événements liés à la vie de Jésus, à sa mort et à sa résurrection, sont tous tenus les uns avec les autres dans le plan du salut qui nous est offert aussi. Donc cette fête des pains sans levain, dont il est question donc dans Lévitique 23, nous parle de Jésus dans le jour du repos, dans sa mort, son sacrifice qui a été fait pour nous. Et on a là les pains sans levain. On va regarder ce texte quand même dans l'Évangile, dans les lettres de Jean, pardon. Première épître de Jean, au chapitre 3, au verset 5. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Merci. Il n'y a point en lui de péché. C'est important pour que le sacrifice de Jésus ait toute sa valeur pour nous. On retrouve le même enseignement dans l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. On va lire le verset 7 et 8. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 et 8. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé.
Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Merci. Christ, notre Pâque, a été immolé. On va donc célébrer la fête des pains sans levain en rapport avec la pureté et la vérité que Jésus était et qu'il a donné en sacrifice pour nous. Donc la fête des pains sans levain ici est en rapport avec ce sacrifice que Jésus a fait, cette mort incroyable de Jésus, c'est-à-dire la mort du juste pour sauver les injustes. On va regarder un texte dans l'Épître aux Romains au chapitre 5 où l'apôtre Paul, en rapport avec le plan du salut, reprend cette notion. Romains chapitre 5, c'est le verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Je te laisse lire ça. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Merci beaucoup. Christ est mort pour nous. Donc cette fête des pains sans levain, qui arrive le lendemain du jour où Jésus a été sacrifié, est en rapport avec la mort de Jésus dans le tombeau. Jour de repos. Le 14, le 15. Maintenant, la fête suivante nous est présentée encore dans Lévitique 23. On va retourner dans Lévitique 23 pour voir le texte qui nous parle de la fête suivante. Il y a au printemps 4 fêtes. Et en automne, il y en aura 3. On va regarder aujourd'hui les 4 fêtes du printemps. On va lire, si vous voulez bien, encore une fois dans Lévitique 23, les versets 10 à 13. 10 à 13. Tu veux bien nous lire ça, s'il te plaît? Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera du côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'1 quart de hin de vin. Merci. D'autres prescriptions sont encore données dans les versets qui suivent, mais on a ici une indication du moment où cette fête doit être célébrée. Le lendemain du sabbat. Par conséquent, du premier sabbat. Oui. Des 2 qui sont là. Ce qui veut dire que cette fête, qui est la fête des prémices, est célébrée le lendemain de la fête des pains sans levain. Donc le 16. Donc le 16. La fête des prémices. Qu'est-ce que c'est que les prémices? C'est les premiers fruits qui avaient été récoltés, les premières gerbes. Justement, on présente une gerbe. Là. C'est la moisson de l'orge à ce moment-là. Et avant de pouvoir récolter pour soi, on va prendre une gerbe qu'on va apporter au temple et présenter à Dieu en action de reconnaissance pour la moisson qu'il donne. On est toujours, vous avez remarqué, dans la fête des pains sans levain. Oui, qui dure 7 jours. Par conséquent, on est toujours dans cet esprit, Jésus, pain sans levain. Mais alors, on va lire ces textes, bien entendu, on va lire ce texte dans 1 Corinthiens chapitre 15, où le lien est directement fait avec Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 16 à 20. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ,
nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est ressuscité, il est les prémices de ceux qui sont morts. On va regarder ce texte quand même dans l'Évangile, Matthieu chapitre 28, pour mettre les morceaux ensemble. Matthieu chapitre 28. On va lire, tu vas nous lire, si tu veux bien, les versets 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Merci. Les anges ici, l'ange va donner cette information à Marie et à celles qui viennent là au sépulcre pour faire ce qu'elles n'ont pas pu terminer comme travail pour la sépulture de Jésus. Et l'ange va lui dire, il n'est pas ici, il est ressuscité. Allez donc donner cette bonne nouvelle aux autres, aux disciples. Jésus est présenté dans l'Épître aux Corinthiens comme les prémices de ceux qui sont morts. Il est le premier-né d'entre les morts. On va retrouver ce texte dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1. Épître aux Colossiens, chapitre 1, le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Merci. Est-ce que Jésus est le premier qui a été ressuscité? Historiquement, non. Non. Il y en a eu d'autres qui ont été ressuscités, mais on pourrait dire que ressuscité de cette résurrection-là, il y en a eu un, en tout cas avant lui. Lazare? Moïse. Moïse aussi, oui. Parce que Lazare est mort de nouveau. Oui, N'est-ce OK. pas? Je comprends. De cette résurrection-là, C'est c'est-à-dire ça. pour la vie éternelle. Exact. Jésus n'est pas le premier historiquement. Mais si Jésus n'était pas ressuscité, comme on l'a vu dans Corinthiens, personne ne pourrait être ressuscité. Alors, il n'est pas le premier chronologiquement, mais il est le premier en importance, il est les prémices, parce que sans la résurrection de Jésus, pas de résurrection du tout. Mm-hmm. Donc, on a dans cette fête des prémices la résurrection de Jésus, qui est le lendemain du sabbat où Jésus a passé dans le tombeau. 3 fêtes qui se succèdent l'une après l'autre et qui sont directement liées à un événement crucial, c'est le cas de le dire, dans la vie de Jésus. Sa mort, son sacrifice, sa mort et sa résurrection. Ces 3 fêtes qui se succèdent juste un jour après l'autre portent les yeux sur Jésus et sur son sacrifice. Mais ce n'est pas fini, parce qu'on a encore une autre fête au printemps qui va arriver un petit peu plus tard et que nous allons regarder et qui est aussi en rapport directement avec la promesse de Jésus. C'est la fête que l'on trouve dans Lévitique 23. Si tu veux bien nous lire, Alain, les versets 15 à 17. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. On a ici une fête qui est appelée la fête des semaines parce qu'elle a lieu 7 semaines après Pâques.
7 semaines, ça fait combien de temps ça? 49 jours. Voilà, vous compterez 50 jours. Donc cette fête-là, la fête des semaines, a lieu 50 jours après Pâques. 50 jours parce qu'on inclut le sabbat avant. Oui, c'est ça. Quand on fait le calcul et qu'on va dans l'Ancien Testament, qu'on regarde le parcours du peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, on se rend compte qu'effectivement, 50 jours après la Pâque, le peuple de Dieu se trouve au pied du mont Sinaï. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir à ce moment-là? La loi. Ils vont recevoir la loi. Moïse va apporter à ce peuple le texte des 10 commandements, qui est le texte de cette alliance que Dieu va faire avec le peuple. Et par conséquent, la fête des semaines est pour le peuple hébreu la célébration de la réception de la loi, qui a lieu à ce moment-là. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est qu'il nous est dit au verset 17, « Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. » Ce sont donc des prémices qui sont apportés, mais ils sont cuits avec de la farine et avec du levain. Oui. Ah, on n'est plus dans le contexte du sans levain. Alors, on va simplement réfléchir. Lorsqu'on parlait de pain sans levain, ce pain sans levain était attaché à qui? À Jésus. À Jésus, sans péché. Maintenant qu'on a du pain avec levain, est-ce que ça représente Jésus? Non. Ça représente qui alors? Le levain il est inclus, là. Le levain est inclus, donc il y a le péché Oui. dans ceux qui sont représentés par ces pains, qui sont aussi des prémices. On n'a plus affaire à Jésus par rapport aux pains qui sont là. OK. On a affaire à des pécheurs, parce qu'il y a le levain en eux. Oui. Mais ce sont aussi les premiers fruits. Mhm. Alors cette fête des pains levés, la fête des semaines, on la connaît sous un autre nom, la Pentecôte, Penta 50, qui arrive 50 jours après Pâques, et qui a aussi une signification particulière quand on lit le livre des Actes, Actes chapitre 2. Dans le livre des Actes au chapitre 2, on a le récit de ce qui se passe au moment de la Pentecôte, l'année où Jésus a été crucifié. Actes chapitre 2, on a ici cet événement qui est rapporté. Vous vous souvenez que le Saint-Esprit va se manifester d'une façon particulière. Alain, est-ce que tu veux bien nous lire, si tu veux, le verset 1 et 2 pour commencer? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Merci. Ces gens qui ont passé là plus d'un mois après la crucifixion vont recevoir à froid cette prédication-là et vont réagir à ça. Et la réaction de ces gens nous est donnée au verset 37 et 38 de Acte 2. Si tu veux bien nous le lire, s'il te plaît. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Merci. Ils ont donc réagi positivement en disant, « Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ?» En fait, rien. Recevez le don que Jésus a fait et soyez baptisés en son nom. Maintenant, l'histoire continue par conséquent. Alain, tu veux bien nous lire les versets 39 à 41 ? Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 personnes ont été baptisées ce jour-là. Des prémices? Prémices. Alors on comprend qu'il s'agit ici des prémices, parce que ce sont ces 3000 personnes qui vont constituer les prémices
de l'Église. De l'Église, oui. Alors, on a ici la semaine, la fête des semaines, qui va avoir lieu 50 jours après Pâques. Après Pâques. La fête des semaines est intéressante parce que les prémices qui sont présentées là sont présentées par des pains levés. Parce qu'effectivement, ces gens qui sont baptisés sont tous des pécheurs. Et ce n'est pas simplement, la promesse n'est pas simplement pour ces gens-là, nous dit le texte, mais pour tous ceux qui au loin vont recevoir Jésus comme leur sauveur. Cette promesse, c'est aussi la nôtre. L'Église va commencer ici. En fait, jusqu'à ce moment-là, ils étaient combien de croyants en Jésus? Il était au moins les 12. 12. Plus les mariés et la plus mère, les autres, peut-être quelques-uns. 120 maximum. Ouais. Vous vous souvenez, il y avait les disciples d'Emmaüs, il y en avait un C'est certain ça. nombre. Probablement les 120 qu'on retrouve un petit peu après, mais c'est pas beaucoup. Non. Mais de 120, on va passer à 3000. On a ici les premiers fruits de ce qui va être l'Église. Parce que le Saint-Esprit s'est manifesté et le Saint-Esprit a agi dans le cœur de ces gens pour les amener à la repentance, à la conversion et au baptême. Il est intéressant de remarquer les deux célébrations qui sont sur cette fête-là. Lorsque nous parlons, nous, de la Pentecôte, nous pensons d'abord à l'action du Saint-Esprit dans Actes, chapitre 2, et la manière dont le Saint-Esprit a amené ces 3000 personnes à une conversion. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est la célébration du don de la loi. Oui. Par conséquent, les deux choses vont ensemble. Le Saint-Esprit ne va rien faire de différent que de m'amener à comprendre comment vivre la loi. Et vous vous souvenez, dans le texte qu'on avait vu dans notre étude précédente, on s'était rendu compte que dans Ézéchiel, il nous était dit que le Saint-Esprit allait nous aider, nous permettre d'accomplir la loi de Dieu. On ne peut donc pas opposer la loi de Dieu au Saint-Esprit. Je ne peux pas dire, par exemple, le Saint-Esprit ne m'a pas dit de faire ça, donc je ne le fais pas, même si c'est dans les Écritures. Parce que qui a permis l'écriture de la Bible? Le Saint-Esprit. Donc si je ne suis pas prêt à accepter ce que le Saint-Esprit me dit dans les Écritures, pourquoi est-ce qu'il va se manifester différemment pour me répéter ce qu'il a déjà dit et que je ne veux pas accepter? Ouais. N'est-ce pas? Oui. Alors, dans l'action du Saint-Esprit, on a ici cette démarche de Dieu qui amène les prémices de l'Église pour que l'Église puisse démarrer. On a quand même quelque chose d'intéressant dans le texte des prophètes, et j'aimerais prendre un texte dans Joël, au chapitre 2. Joël, chapitre 2. Le livre du prophète Joël contient beaucoup de textes en rapport avec le jour de l'Éternel. On le retrouve à plusieurs endroits, dans le chapitre 1 déjà, au verset 15, dans le chapitre 2, on le retrouve aussi, et on le retrouve bien entendu jusqu'au bout de ce livre. Mais il y a un texte qui m'intéresse particulièrement au chapitre 2, c'est le verset 23 pour commencer. Tu veux bien nous lire ça, s'il te plaît? Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous, car l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme Merci. autrefois. Verset 24. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Merci. Alors, on a ici la promesse d'avoir une pluie abondante. Pluie abondante égale récolte abondante. Oui. La pluie de la première saison, la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison pour faire germer les semences. Et la pluie de l'arrière-saison pour amener à maturité les épis qui sont levés. On a donc deux pluies qui sont importantes, celle du début et celle de la fin, pour que la moisson soit là. Et vous avez remarqué dans le texte, il est parlé de blé et de mou Oui. et d'huile.
Il y a donc une moisson qui doit être accomplie à la fin. Ici, on a dans cette fête des semaines la pluie de la première saison pour permettre à l'Église de démarrer, mais on a aussi la promesse d'une pluie de l'arrière-saison. Elle vient un petit peu plus loin dans le texte. Paul, si tu veux bien nous lire, dans le même texte de Joël, chapitre 2, les versets 28 à 30. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Merci. Et on apprend juste dans le verset suivant, il est dit « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé ». Vous vous rendez compte qu'on est ici projeté à la fin des temps. Il est question du jour de l'Éternel. Oui. Il y a par conséquent, avant la fin des temps, une pluie de l'arrière-saison qui vient. Il est dit qu'il va répandre son esprit largement pour arriver cette fois-ci à une moisson du monde entier. Parce que le jour de l'Éternel, c'est le jour où Jésus revient. Il faut par conséquent que nous soyons prêts pour ce retour et qu'on ait, comme on l'a dans l'Apocalypse chapitre 18, une proclamation complète de l'Évangile éternel et que la gloire de l'Éternel se manifeste dans le monde entier. On doit donc s'attendre non seulement à une manifestation du Saint-Esprit au moment de la Pentecôte, pour démarrer l'Église, on doit aussi s'attendre à une manifestation du Saint-Esprit pour achever l'œuvre de l'Église dans le monde, à permettre que toutes les semences de l'Évangile qui ont été semées puissent arriver à maturité pour le jour où Jésus revient. Il y a donc une dimension de cette fête de la Pentecôte qui court jusqu'à la fin des temps et qui nous concerne par conséquent. Aucune conversion ne va se réaliser sans l'action du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il va s'agir cette fois-ci de rejoindre le monde entier avant que Jésus revienne, ce n'est pas sur nous qu'il faudra compter pour pouvoir accomplir une conversion. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous-mêmes, nous nous sommes convertis grâce à l'action du Saint-Esprit en nous. Il faudra donc que le Saint-Esprit nous utilise selon sa sagesse, sa grâce, pour que l'Évangile soit annoncé dans le monde entier et que la dernière moisson du monde puisse se faire. Lorsque on lit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 le texte qui nous parle du retour de Jésus, il est question de Jésus qui vient et qui a sa faucille à la main pour prendre dans ses greniers le blé, mais qui a aussi une faucille pour moissonner et vendanger. Il y a donc par conséquent à la fin une moisson, ceux qui sont sauvés, mais aussi ceux qui ne le sont pas. Nous avons reçu cette promesse du Saint-Esprit, la promesse que Dieu va nous donner cette puissance d'en haut pour changer notre caractère, changer nos vies, nous permettre de vivre sa loi. Elle est à notre disposition aujourd'hui aussi. Et je crois que c'est essentiel que nous en bénéficions aussi aujourd'hui, pour être prêts quand Jésus va revenir. On a donc dans Lévitique 23, où on était tout à l'heure, 4 fêtes qui sont les fêtes du printemps. Et vous avez remarqué, ces 4 fêtes du printemps sont 4 fêtes qui sont en rapport ici directement avec la première venue de Jésus. Parce que Jésus avait promis qu'il allait envoyer son Saint-Esprit, rester à Jérusalem. Et quand cette puissance du Saint-Esprit vous sera donnée, allez partout jusqu'au bout du monde. Ces 4 fêtes-là soulignent le ministère de Jésus dans sa première venue. Il est mort, il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité, il a donné une mission à ses disciples et il leur a donné le moyen de l'accomplir. Tout pouvoir m'a été donné, disait-il. Et à partir de là, il va envoyer ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, allez jusqu'au bout du monde. Et je serai avec vous
Comment est-ce que Jésus va être avec les disciples qu'il envoie? Par l'Esprit. Par l'action de son Saint-Esprit. On a donc dans la première partie du texte de Lévitique 23, la première partie des fêtes. 4 fêtes en rapport avec la première venue de Jésus. 4 fêtes qui nous enseignent en réalité exactement au jour près ce que Jésus a fait pour nous. La prochaine fois, on va regarder les fêtes de l'automne. Et on peut déjà imaginer dans quelle perspective ces fêtes de l'automne ont été données. Un plan prophétique en réalité. Chaque année religieuse juive était une prophétie concernant Jésus. C'était sans aucun doute plus difficile pour eux de le voir à l'avance. Mais nous qui avons la chance de regarder en arrière, on ne peut pas se permettre de manquer la beauté de ces prophéties qui nous parlent de la première venue de Jésus et qui continuent à mettre Jésus en évidence pour nous. On prie ensemble? Oui. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et pour sa richesse. Nous n'en avons regardé que la surface, mais il y a dans ta parole tout ce dont nous avons besoin pour comprendre le ministère de Jésus pour chacun d'entre nous et pour l'attendre avec l'assurance du salut. Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains, te louer du sacrifice extraordinaire que Jésus a accompli. Et nous nous réjouissons, Seigneur, de pouvoir le rencontrer, le remercier, le louer de ce qu'il a fait pour nous et de pouvoir le faire en personne lorsqu'il reviendra. Prépare-nous pour ce jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen.